Bonjour à vous, j'ai envie de vous parler d'un nouveau produit aujourd'hui, le Velux App Control. Alors c'est un produit qui est tout neuf, il sort en partenariat avec Netatmo Legrand. Il est proposé sur le site Netatmo directement, donc il permet de contrôler des Velux mécaniques, des stores et des volets roulants électriques, qu'ils soient en filaire ou en solaire. Le seul intérêt, c'est qu'il faut qu'il soit compatible iHome Control. Alors le produit est composé d'un pont afin de le rendre compatible avec la gamme Velux Integra électrique et avec OK Google et Apple HomeKit. Donc, Velux profite donc du partenariat avec Netatmo Legrand pour proposer un pont pour 119 € qui sera basé sur le cloud computing. C'est-à-dire qu'il utilisera une connexion internet obligatoirement afin de faire fonctionner vos volets. Ce produit est très simple, vous allez voir, on va le déballer ensemble. Je vais vous montrer les 2-3 petites configurations à faire dedans. Il est compatible avec une large gamme de commandes directement de chez Velux, et ce qui permet un fonctionnement somme toute simple et efficace. On passe au déballage. Alors voilà le colis, on va l'ouvrir. Alors, voilà, la petite boîte qui va bien. On va déballer. Alors, un petit autocollant, je m'en doutais un peu. On va ouvrir. Hop. Je suis désolé, je fais ça une main. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour ce petit coffret? Alors dans ce coffret, voilà, tout simplement, un pont. Bon, je m'attendais pas à grand chose de plus, hein, on est d'accord. Donc voilà, on voit le protocole, et on contrôle, super. Donc, ça fonctionne en Wi-Fi, comme on peut le voir. Une alim, première vue 230 volts, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et ça utilise donc le fameux protocole iHome Control, avec retour d'état. Et ça consomme 2,5 watts, donc ça c'est important aussi de savoir ça. Voilà, petite conso, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans le contenu? La petite boîte ici. Alors, connecteur français en l'occurrence, chipé plutôt même européen, donc avec le fameux 8. Pas de prise de terre parce que c'est un boîtier de type classe 2, comme on peut le voir sur les deux carrés ici. Et puis un raccord, je dirais américain, voilà tout simplement. Donc pas de prise de terre non plus, là-haut c'est juste un embout plastique avec le 8 derrière. Donc voilà, je pense que ça c'est un modèle qui est destiné à l'international, c'est pas limité que pour la France, ni l'Europe. Puis voilà, un petit support mural propre. Bon, lui, je pense qu'il n'y a pas de force à faire, donc on verra. Moi je vais l'intégrer à ma baie et puis on va faire la configuration. Voilà, donc là on va sur l'App Store ou le Play Store, on cherche Velux, on installe, tout simplement rien de compliqué. Une fois que c'est installé, vous ouvrez l'application et on va vous demander de vous enregistrer. Si vous avez un compte Netatmo, ça ne marche pas, en tout cas moi j'ai pas réussi, donc il faut en créer un. Une fois fait, vous arrivez sur cette page là, donc installation. Donc là, on continue, il va nous demander de brancher au secteur. Donc on connecte bien sûr le pont au secteur, donc là moi ça m'a pris quelques instants, le temps d'aller le raccorder proprement en lieu et place. Et une fois que la connexion est faite, vous avez quelques informations qui vont commencer à apparaître. Vous aurez un voyant blanc clignotant à l'avant du boîtier et un clignotant en dessous également. Donc là, il vous demande si vous voulez autoriser l'accès à HomeKit pour ceux qui ont un appareil iOS. Et voilà le fameux voyant. On va vous demander donc les règles de sécurité, donc là appliquées à iOS. Et ensuite, on va donc pouvoir avoir la configuration en cours. Donc là, tout simplement, ce qu'il va faire, l'application va chercher le réseau Wi-Fi du domicile et va chercher le réseau Wi-Fi créé par le pont. Une fois que la liaison est faite, il va intégrer les données de sécurité au pont et les envoyer. Voilà, donc ça c'est l'étape de démarrage, le voyant vert clignote, tout va bien. Une fois fait, il va vous demander si vous avez déjà des capteurs actuels, donc là c'est la gamme
connecté Netatmo que vous voyez en photo. Personnellement, j'en avais pas. Donc cette manipulation de défaire les piles, remettre les piles dans les 30 secondes pour tenter de faire une découverte, ça ne marche pas. Donc je suis passé à la suite et j'ai choisi ces boutons qu'on a ici. Donc j'ai appuyé sur le petit bouton inférieur. Une fois que c'est fait, votre volet va bouger de 10% à peu près et remonter en position de 10%, ce qui va en fait tout simplement émettre des ondes IOM que le boîtier va détecter et on va pouvoir avoir un ajout, voilà, du volet dans l'application. Tout simplement. Ça ne dérègle pas le clavier, ça ne dérègle pas le volet, ça vient s'ajouter. Une fois que c'est fait, si vous en avez d'autres, vous pouvez recommencer la manipulation. Sinon, on peut enchaîner naturellement. Et l'installation est en cours. Appliquez le nom que vous voulez, au choix, libre à vous. Et une fois que le nom a été choisi, vous pouvez l'ajouter dans une pièce. Donc là, cette pièce-là va aussi servir dans HomeKit, pour les possesseurs d'iOS bien entendu. Voilà, une fois que c'est fait, on valide, on confirme, le produit est donc ajouté à la pièce concernée. Jusque-là, rien de particulier. L'enregistrement se fait dans le boîtier, on termine l'installation. Quelques petites informations, il vous explique comment ça fonctionne, voilà, faire des plannings, des choses comme ça. Donc je vais faire un petit tour promptement après de l'application. Donc voilà le réglage. Donc on peut choisir le pourcentage d'ouverture. Il n'y a pas besoin de refaire une calibration du volet, le volet c'est exactement où il en est. Donc ça se fait naturellement également. Dans les réglages, gestion de la maison, tout simplement. Donc vous cliquez dessus, vous avez vos produits. Programmation et automatisation. Donc là si vous voulez faire un planning, vous voulez faire des choses particulières, à des moments et des événements spécifiques. Si vous avez des contrôleurs supplémentaires, en plus vous pourrez programmer des actions. L'autre possibilité, ce sont les actions rapides. Une fois qu'on est dedans, on peut choisir, voilà, si je dis bonjour avec Siri, on peut ouvrir et fermer. On peut aussi gérer des notifications. La liste non exhaustive ici. On peut avoir des gestions d'invités et autres. Je vous montre dans HomeKit maintenant ce que ça donne. Donc on a notre Velux qui apparaît, le pourcentage, on peut régler, voilà, quelques petites informations, les scènes suggérées et autres. Et on voit bien que le produit est bien Velux officiel, pas de problème, c'est un produit certifié. Et on peut agir directement sur le volet. Voilà, donc comme on a pu le voir, Velux, Netatmo le Grand, on fait un truc vraiment simple et efficace. C'est juste le package de démarrage, la petite passerelle qui fait le boulot. Pas de configuration compliquée. Enfin bref, c'est plutôt simple. J'aime beaucoup le produit. Il fait un peu cheap au toucher, mais ça c'est pas bien grave. Et on a vu que la configuration se passait très bien. Il n'y a plus qu'à utiliser. La réactivité est plutôt bonne. Donc moi ça me plaît beaucoup. En général, entre la commande et l'action sur le volet, on est sur 2 secondes d'attente. En tout cas, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Donc voilà, 119 €. À vous de voir si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en dessous dans les commentaires. Et puis j'essaierai de vous répondre. Allez, bonne journée à vous. Salut.